Maman, mais qu'est-ce que vous dites là? Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous me dites tout cela. Je suis au courant de tout. Parsia m'a tout dit à ton sujet. Mon fils Parsia ne cache rien à sa mère. Ce n'est pas un cachotier. Il m'appelle sa meilleure amie, c'est vrai. Il est vraiment très amoureux de toi. Au départ, il ne m'avait pas dit grand-chose sur toi. Il disait seulement que Dani ci, Dani ça. Dani est une grande travailleuse. Dani nous a tous fait travailler très dur. Dani est courageuse et forte. Ceci, cela. Il n'arrêtait pas de te flatter. Puis un jour, je lui ai demandé, sur toi, si cette fille te plaît, dis-moi, mon fils. Et il a ri. Et ensuite, je lui ai dit, tu es tombé amoureux, hein? Et il m'a répondu oui. Maman, ce n'est pas du tout ça. Vous vous méprenez sûrement, mais je vais tout vous expliquer. Parsia et moi sommes juste... Le rapport de Parsia est tombé. Docteur, tout va bien, dites-moi. Dites-moi, cher docteur, mon fils, Parsia, quand va-t-il reprendre connaissance? Oui, c'est ce que je veux vous dire. Le rapport est arrivé. Et l'hémorragie a cessé. Je vais vous expliquer le rapport. Oh, moi je n'y comprends rien du tout à ça. Elle, c'est ma future belle-fille, vous voyez. Elle sait lire et écrire. Madame, ce que je veux vous expliquer, c'est que les médicaments ont fait de l'effet. Et il pourrait sortir de son coma n'importe quand. C'est une excellente nouvelle, docteur. En effet. Merci beaucoup. Que le Tout-Puissant soit loué. Parsia se rétablit. Oui. Oui, des filles telles que toi sont une chance du destin. Que mon Parsia se rétablisse rapidement. Et ensuite, je vous marierai tous les deux. Parsia m'a tout raconté, tu sais. Il est vraiment très amoureux de toi. Je lui ai demandé sur toi. Cette fille te plaît, dis-moi, mon fils. Et il a ri. Il y avait un temps où il ne tenait pas en place. Et maintenant, là, il dort si paisiblement. Assez, maman. Laissons Parsia se reposer un peu. Allons nous asseoir dehors. Venez. Laissons-le se reposer. Asseyez-vous ici. Allez. Mettez-vous à l'aise. Vous devez être très fatigué, non? Et vous n'avez rien mangé depuis ce matin. Puis-je vous apporter à manger? Tu as mangé, toi? Non, je mangerai plus tard. Maman, je voulais vous dire que Parsia et moi, nous Dani? sommes... Maman? Comment va Parsia? Est-ce qu'il va bien? Oui, maman, il va mieux qu'avant. Mais il est encore inconscient. C'est le médecin qui nous l'a dit. Ne t'en fais pas, d'accord? Il va se rétablir très rapidement. Dani. Elle, c'est qui? Je vous présente ma maman. Ce qui veut dire... Vous êtes la future belle-mère de Parsia. Belle-mère? Oui, Maman. oui. Belle-mère. Mon fils Parsia a énormément de chance. C'est pour cela qu'il a une épouse comme Dani. Inspecteur, avez-vous eu des nouvelles de Viplav? Mais comment ça se fait? Hein? Vous devez savoir quelque chose ou avoir un indice au moins. Baisse le ton, voyons. Ah oui, oui. Oui, je peux comprendre. S'il vous plaît, dès que vous savez quoi que ce soit à son sujet,
Veuillez m'en informer tout de suite, je suis en train d'attendre. Merci. Nous n'avons aucune nouvelle. Pourquoi ne fais-tu rien d'Ashrat? Mais de quoi parles-tu donc, Sushma? Si la police de Mumbai elle-même n'arrive pas à le trouver, comment pourrais-je savoir où il est? Il faudra donc que nous ayons confiance en notre enfant. Il va rentrer lui-même. Non, papa. Il ne va pas revenir. Et comment pourrait-il? Il y a eu tellement de scandales. Et de plus, il y a sur lui une accusation de meurtre. Papa? Viplav se serait caché quelque part? Et pourquoi ne pas questionner Dani? Elle est comme un nuage de malchance perché sur sa tête en permanence. Elle doit sûrement savoir quelque chose, hein? Je suis de ton avis. Si quelqu'un sait quelque chose à propos de Viplav, c'est bien Dani. Encore Dani. Ça suffit cette histoire avec Dani. J'ai laissé Viplav aller la retrouver. Maintenant, je vais le ramener ici. Même si pour ce faire, je dois me rendre dans ce quartier miteux pour faire face à cette femme à nouveau. Je vais ramener mon Viplav à la maison, cela coûte que coûte. Ce que tu as dit est juste, Kamini. Je sais très bien que 4 policiers sur le terrain ne pourront absolument rien trouver. Je vais téléphoner au ministre pour réclamer le département en entier. Toute la force. Et nous allons découvrir ce qui s'est vraiment passé. Que disait la mère de Parsia? Est-ce qu'elle a vraiment l'impression que Parsia et toi... Hein? Mais comment est-ce possible, Dani? C'est bien ce que je me dis, maman. Je vais lui dire que ce n'est pas la vérité. Je ne pense pas que Parsia nourrit des pensées de ce genre sur moi. Parce qu'il ne m'a jamais dit quoi que ce soit. Il n'y a rien de la sorte de mon côté, maman. Je ne peux même pas y penser. Serait-ce parce que j'ai dit devant Viplav qu'il est mon mari que Parsia? Parsia ne peut penser comme ça, maman. Mais que se passe-t-il donc? Je ne comprends plus rien du tout. Allons, ne cogite pas trop. Je pense qu'elle doit être victime d'un malentendu quelconque. Laissons d'abord Parsia se réveiller. Puis, il va tout rectifier vis-à-vis de sa mère. Mais non, maman, je ne peux pas attendre. En attendant, elle se trompe sur moi. Dès que j'en ai l'occasion, je lui dirai tout. Très bien. Surtout, ne t'inquiète pas trop. Comment puis-je ne pas m'en inquiéter? Toutes les relations sont compliquées. Pour moi, les liens doivent toujours être soutenus par la vérité et l'honnêteté, maman. Mais tout devient compliqué, tu vois. Pourquoi, maman? Est-ce que je commets une erreur quelconque, dis-moi? Y a-t-il une chose que j'ai faite pour que cette erreur se produise encore? Mais non, Dani. Pourquoi te blâmes-tu toujours pour toutes les choses qui arrivent de mal, mon enfant? Toutes ces choses-là ne sont pas entre nos mains. Ce qui doit arriver va arriver, que nous le voulions ou pas. C'est la leçon que j'ai apprise toute ma vie. Je sais bien, ma fille, que tu ne peux pas faire ce genre d'erreur, je te connais. N'aie aucune crainte. Une fois que Parsia sera rétablie, alors toutes les choses vont s'arranger. Parsia, attends une minute, tu vas... Si tu veux, je peux attendre toute ma vie pour toi. Il y a une chose que je voudrais te dire. Oui, dis-moi. Pourquoi réfléchis-tu autant? Tu veux me dire quoi? Bonne nuit. Je voulais juste te dire bonne nuit. Dani, écoute. Oui, Parsia. Je voulais te dire quelque chose d'important. Oui, dis-moi, Parsia. Parsia est-il amoureux de moi? Comment cela se peut-il? Il ne m'a jamais parlé de cela avant. Et je n'ai jamais pensé à lui en ces termes. Alors comment Parsia peut-il penser à moi ainsi? Parsia. Il te faudra éclaircir ce malentendu. Parsia, debout. Il te faudra répondre à mes interrogations. Mais qu'est-ce que tu as raconté à ta mère? Parsia, je te considère seulement comme un bon ami et rien d'autre. Il te faudra le dire à ta maman.
car il n'y a rien de tel dans mon cœur. Hormis Viplav, je ne peux penser à aucun autre homme. Je suis amour. Mais qu'est-ce que je viens de dire? Viplav est-il encore dans mes pensées? Mais qu'est-ce qui m'arrive enfin? Dani, Oui? la mère de Parsia veut aller au quartier. Elle veut voir le studio de Parsia. Aussi, je vais l'accompagner là-bas. Non, non, laisse tomber, Raoul. Je vais l'y emmener. Elle a vraiment besoin de se reposer. Toi, reste ici auprès de Parsia. Est-ce que tu sais parler Marathi? Moi, je connais la tienne. Ta nourriture est vraiment délicieuse. Elle a vraiment bon goût. Qu'y a-t-il? Ça ne va pas? Non, non, ce n'est rien. Tu es inquiète pour Parsia, c'est ça? Dis-moi. Écoute, il va très vite se rétablir maintenant et il rentrera. Et maintenant, je ne m'inquiète plus pour lui. Sais-tu pourquoi? Il rentrera à la maison et il guérira pour toi. Parsia n'est pas de ces hommes qui baissent les bras facilement. Une fois qu'il a pris sa décision, il atteint son but. Comment dites-vous cela, dis-moi? Il est déterminé. Il est très déterminé. Maintenant, il va pouvoir fonder une famille avec toi. Et il va beaucoup prospérer. Maman, je ne sais pas pourquoi vous dites une chose pareille, mais c'est la vérité que Parsia et moi, mais j'ai oublié. Tu veux bien me donner mon sac, s'il te plaît? Quoi? Ah, mais il y a mon portefeuille dans mon sac. Apporte-le pour moi. Je vous l'apporte. Oui. Je l'ai oublié. Donne-le-moi. C'est bien ça? Oui, donne. Merci. Tu me disais quelque chose? Je vous disais simplement que Parsia et moi... Donne-moi un peu d'eau, s'il te plaît. Donne-moi de l'eau. Oui. Oui, je vous apporte de l'eau. C'est pourquoi ces médicaments? Est-ce que vous allez bien, dites-moi? Oui, je vais bien. C'est juste que je me fais du souci, mais c'est très normal, n'est-ce pas? Je stresse pour Parsia. Je stresse pour son avenir et le médecin, lui, me dit de ne pas stresser et de rester heureuse. Vous faites de l'hypertension? Oui. Je le contrôle avec ses cachets. Mais tu disais quelque chose? Non, non, ce n'est rien. Ce n'est rien. Quand Parsia ira mieux, il pourra le lui dire. Entre-temps, c'est mieux que je ne lui dise rien. Elle est fatiguée pour le moment et sa santé n'est pas très bonne non plus. Tu pourrais me montrer le studio de Parsia? Je vais me reposer un peu. Oui, venez, je vais vous montrer. Et merci beaucoup pour le repas. Venez. Oui, je viens. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Aurais-tu perdu la tête, hein? Je t'ai pourtant dit de quitter Mumbai Tripurari. Ce n'est pas sans danger de demeurer dans cette ville. Va-t'en d'ici immédiatement, allez, va! Mais Kamini, écoute-moi au moins, tu vas... Ah, mais tais-toi! Mais d'abord, dis-moi, personne ne t'a vu frapper Parsia dans cette ruelle? Ah bon?
Alors comme ça, tu doutes de mes capacités maintenant. Sache que j'ai fait un si bon travail que tu n'y trouveras rien à dire. Arrête, tu veux? Je te l'ai interdit des milliers de fois. Ne viens pas me voir. Alors pourquoi donc viens-tu? Dis-moi. Dis-moi. Écoute, dis-moi franchement. Serais-tu impliqué dans la disparition de mon mari Viplav? Si jamais c'est le cas, alors je vais transformer ta vie en un véritable enfer, Tripurari. Crois-moi. Et tu vas aller pourrir en prison. Ne nous prends surtout pas pour des idiots. Aussi, ne t'avise surtout pas de jouer au plus malin avec moi. Veuillez lâcher mon col, grand prêtre. Bien. Si jamais j'avais voulu faire du mal à votre petit-fils Viplav, j'aurais pu le faire il y a bien longtemps déjà à Bénarès, et vous le savez ça, n'est-ce pas, grand prêtre? Mais même moi, je sais aussi ce qui est bon ou mauvais. Tripurari, désormais, j'aurai l'œil posé sur toi en permanence. En permanence. Non, pas vous, mais la police. Et sur nous tous, la personne qui a fait disparaître Viplav sera démasquée par la police tôt ou tard, c'est sûr. Je vais aller retrouver Dani. Peut-être qu'en allant la trouver, je vais pouvoir découvrir un indice solide. Il y a ici visiblement quelque chose qui ne tourne pas très rond, hein. Un secret. Dis-moi, Vida, pourquoi es-tu si triste? Je ne sais pas pourquoi il m'arrive de si mauvaises choses. Mon tonton démon est allé quelque part. Et ensuite, Baba Parsia s'est blessé ici. Mais est-ce que ton papa Parsia est revenu de l'hôpital? Non, non. Il s'est fait très mal à la tête, tu vois. Tout-Puissant, dépêche-toi vite de guérir mon Baba Parsia. Je n'aime pas du tout quand il n'est pas là avec moi. Et ma maman aussi est triste. Venez. Oui, partons. Veuillez me donner ça, je vais le porter. Oui. Voici la chambre de Parsia. C'est là. Maman? 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 Veuillez entrer. Venez. Maman? Dis donc, Vida, où est-ce que tu vas? Viens, tu veux du chocolat? Oui, mon oncle. Allons, on va manger du chocolat. Veuillez entrer. Vous pouvez vous allonger ici. Vous avez besoin de vous reposer. Oui. Et dites-le-moi si vous avez besoin de quelque chose. Essayez de vous Aïe. détendre, d'accord? Oui, très bien. Reposez-vous tranquillement. Oh Tout-Puissant, dans quelle difficulté m'as-tu placé? Je ne peux pas lui dire quoi que ce soit. C'est à toi de trouver un moyen maintenant. S'il te plaît, fais que Parsia soit vite sur pied.